la procédure de départ est quasiment en train d'être faite. Il va y avoir traditionnellement un panneau 15, un panneau 5, ça, ouais. mais pas de grille, hein, on le répète. Mais en tout cas, évidemment, beaucoup de tension et d'application pour cette troisième manche. Et on va vivre... Départ au drapeau. Et on va vivre... Voilà, c'est dans moins de 15 secondes. 15 secondes du départ. On va vivre ce départ, évidemment, en ambiance. Et on se retrouve pour reprendre une expression consacrée au premier virage. C'est parti. Voilà, vous le voyez, les deux pistes qui se rejoignent. Et c'est Benoît Berrudio qui réalise le all shot. Et derrière, évidemment, ne pas tomber, ne pas être pris dans la masse. Les dossards jaunes sont les pilotes favoris. Tous les autres arrivent derrière. All shot réalisé par Benoît Berrudio. On a plutôt un bon premier virage. Il n'y a pas eu de problème particulier. Avec une piste déjà là, pas mal défoncée. Hein. Et c'est ce que j'allais dire. Ouais, les pilotes arrivent sur une piste vraiment en fin de journée. Là, on est au maximum de tout ce qui a pu se passer toute la journée. Donc c'est toujours plus difficile. Allez, derrière, évidemment, on essaye de ne pas trop laisser partir Benoît Berrudio qui a réalisé, pour le moment, on le voit, un super départ. On va le retrouver bientôt attaquant le milieu de piste. Vous le voyez, hein, cette piste qui a été préparée tout au long de la semaine. Et là, ça y est, premier dépassement en tête de la course. Et la difficulté pour les quads, c'est qu'ils roulent juste après les motos. Et eux, ils n'ont pas les mêmes traces. Ils ont 2 roues et du coup, enfin 4 roues, mais je veux dire les 2 roues parallèles. Donc c'est pas évident pour eux de se retrouver dans les traces de moto. Ouais, une piste particulièrement défoncée. On le voit maintenant. J'ai l'impression que voilà, c'est derrière Randy Navo qui est pas très loin. Pablo Violet est en 4e position. Là, on a un premier tour intensif. Là, hein. Ça veut vraiment se placer. Ouais. Directement pour bien montrer. Et bien qu'on ne veut surtout pas laisser partir les meilleurs pilotes. Allez, on est en drone. Image aérienne superbe. Sur la double piste du fond de circuit. Ouais, ça on voit bien, hein. C'était une des spécificités de ce circuit avec possibilité de prendre pas mal de traces différentes. Allez, on va retrouver la tête de la course maintenant. Alors qu'on va boucler le premier tour de ce Beach Cross de Berck en catégorie quad, la 3e manche. Benoît Berrudio qui a réalisé le all shock, mais pour le moment qu'il se retrouve qu'en 3e position. Premier passage, vous le voyez, sous le portique d'arrivée avec Kevin Rochereau. Effectivement, c'était bien lui qui a pris la tête, qui confirme devant Jérémy Forestier qu'il est bien l'homme pour le moment de ce Beach Cross, alors que Randy Navo est à 3 secondes derrière. C'est parti sur un gros rythme. Et où est Kevin Rochereau? Il est devant, mais il est parti. Il est parti pour le moment en milieu de piste. Il va bientôt boucler un tour. Superbe départ hein, de Kevin Rochereau et Jérémy Forestier, ancien champion de France, qui fait son retour sur le championnat de France des sables. Jean-Claude, et qu'on a plaisir à retrouver le Picard qui revient évidemment. C'est bien de revoir un peu les pilotes revenir à leurs bonnes habitudes. Allez, Kevin qui va attaquer forcément maintenant qu'il a pris la tête de la course. Benoît Berrudio, le hauteur du all shock en 3e position. Pablo Violet, je vous le disais, 4e. Randy Navo, donc le Belge en 5e. Ouais. Le champion sortant qui va devoir remonter s'il souhaite garder la plaque rouge. La plaque rouge, c'est la plaque de leader en fait, du championnat. Ouais, il est clair que forcément on a beaucoup d'attentes lors de cette première épreuve, et ça c'est toute la force. Hein. Vous voyez ici plein cadre, Kevin Rochereau. Et derrière, juste derrière, Jérémy Forestier. Benoît Berrudio, le voici, 4e position. Et Randy Navo qui est passé maintenant, 4e, qui a passé Pablo Violet. Randy Navo qui va remonter. Ça va être vraiment le duel hein, entre les deux hommes. Je pense que Randy va avoir à cœur de remonter sur les hommes de tête, parce qu'il sait que le championnat c'est important, chaque course compte. Même si on a cette épreuve, il faut être là, il faut être présent tout le temps. En tout cas, c'est parti sur de superbes bases, ce Beach Cross de Berck Pas-de-Calais. Je voudrais dire simplement qu'il y a 10 ans, ces pilotes venaient en se disant bah, allez, on va faire une petite course de préparation pour évidemment
se préparer pour la grand-messe du Touquet. Mais là maintenant on arrive, on est extrêmement concentré. On revoit ici le départ de Kevin Rochereau qui a tout de suite pris la course dans sa main. On a aujourd'hui un vrai championnat. Avant les épreuves, comme dit Denis, il y a quelques années, on venait préparer le Touquet. Là maintenant, on vient faire un championnat de France. Kevin Rochereau qui est toujours en tête, largement en tête. Alors évidemment sur des courses assez courtes, 20 minutes plus un tour, le moment où les pilotes vont rejoindre et prendre un tour au moins bon d'entre eux va évidemment être important, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on va voir un peu si évidemment les pilotes ont la capacité à slalomer au milieu des autres. Ça apporte aussi du piment à la course. C'est drôle pour nous à regarder, mais pour le pilote c'est pas toujours simple. Surtout en quad, parce que comme on disait tout à l'heure, la largeur du quad fait qu'on prend plus de place. Et pour l'instant ils sont libres, on a vraiment la course sans personne, donc là c'est bien. Mais on commence à apercevoir les attardés au loin. Je pense que dans le prochain tour, il va commencer à y avoir des attardés. Ouais, des pilotes amateurs en tout cas, hein, qui sont forcément plus loin, puisque on le répète, on a ici, alors que Kevin Rochereau va boucler son deuxième tour. Juste devant Randy Lavo. Et Randy revient, et on a le sentiment qu'il revient. Il était à 3 secondes tout à l'heure et maintenant... Les deux hommes forts de la catégorie, en tout cas les deux hommes forts de ce Beach Cross de Berck, sont en train de confirmer leur supériorité. Kevin Rochereau en tête, Randy Lavo est déjà revenu en deuxième position devant Benoît Berrudio, et vous le voyez, Jérémy Forestier a rétrogradé à la 4e place. Visuellement, on sent un Randy Lavo un peu plus incisif, un peu plus rapide. Ça, on le voit, hein, il était 5e, il revient là dans la roue de Kevin Rochereau. Mais on n'est qu'au deuxième tour, il peut tout se passer, troisième tour pardon, il peut tout se passer. Le Beach Cross de Berck Pas-de-Calais, la 3e manche quad qui est partie sur des bases assez élevées, avec deux hommes, vous le voyez, largement en tête, les deux hommes qui ont dominé les deux premières manches. Kevin Rochereau, 2 fois deuxième, Randy Lavo qui a remporté la deuxième manche. La victoire finale devrait se jouer entre ces deux hommes. Petite précision, Jean-Claude, au classement, Kevin Rochereau possède actuellement plus d'une centaine de points d'avance après les deux premières manches. Alors, sans rentrer dans les détails, mais on délivre 600 points pour le vainqueur, 550 pour le deuxième. Ça veut dire tout simplement que si Kevin Rochereau terminait à nouveau deuxième, ça serait sa 3e deuxième place de la journée. Ça lui suffirait pour remporter son Beach Cross de Berck Pas-de-Calais devant Randy Lavo, si Randy Lavo devait évidemment s'imposer. Exactement, ouais, c'est ça, ce sera la régularité qui paierait dans ce cas-là. Mais bon, évidemment, on en est encore loin, vous le voyez, on est à encore plus de 12 minutes de l'arrivée, 12 minutes avant qu'on abaisse le panneau un tour, qui sera évidemment abaissé tout à l'heure par la direction de course. Donc on est encore très loin de cette très loin de cette fin de course entre Randy Lavo. On voit d'autant plus que Kevin se tient bien, parce que Randy Lavo est revenu, mais là l'écart ne bouge plus sur ce tour là. En tout cas ça stagne un peu. Alors est-ce que c'est une technique de Randy Lavo pour regarder un peu les trajectoires de Kevin et s'approprier ses bonnes traces, et ça peut être une stratégie de course. Ouais, ça peut être une stratégie de course effectivement. Et puis là on arrive dans ce qui fait le sel de ces courses de sable, les pilotes les plus confirmés, les meilleurs pilotes européens, parce qu'on peut parler des meilleurs pilotes européens ici présents à Berck, qui sont confrontés, j'ai envie de dire, à des pilotes comme vous et moi. Allez, je ne vais pas parler de moi, parce que moi j'ai jamais fait, et puis vous êtes un peu quand même largement au-dessus du haut niveau, mais en tout cas à des pilotes amateurs qui voudraient venir, comme beaucoup de nos téléspectateurs voudraient peut-être le faire, qui voudraient venir sur ces courses. C'est ça le sel des courses, les meilleurs qui doivent slalomer au milieu des autres. Ce qu'on dit souvent, c'est que ces courses, c'est une course d'amateurs, c'est une course réservée aux amateurs où on accepte des professionnels. C'est souvent le cas, ces courses de sable. Mais je trouve que c'est bien en quad, c'est que même si on n'a pas de niveau particulier, on peut se permettre de prendre le départ de cette course. Et Randy Lavo est en train toujours de tenir la dragée haute à Kevin Rochereau, parce qu'il est en train, je pense, de grignoter quelques secondes sur le pilote français. Il est en train de revenir. On va avoir dans quelques instants la confirmation de l'écart entre Randy Lavo et Kevin Rochereau. Vous le voyez, 1 seconde maintenant et 6 dixièmes séparent les deux hommes. Et puis au jeu, voilà, des dépassements. Et bien Randy Lavo va peut-être en profiter pour passer. Et puis bon, là on est à
Il reste 10 minutes de course à peu près, un tout petit peu plus. Benoît Berrudio qui passe sous le portique arrivé, en 3e position. On voit vraiment que nos deux pilotes sont partis là. Sans accroc, sans problème particulier, ce sera vraiment sur ces deux-là que la victoire va se jouer. Après, il y a aussi le physique qui va commencer à rentrer en ligne de compte. Ils ont roulé toute la journée dans des conditions. On a une météo exceptionnelle aujourd'hui à Berck. Donc ça va être aussi difficile les 5 dernières minutes. Ouais, on voit l'écart de vitesse. Randy Navo, Kevin Rochereau. Allez, Kevin a repris, j'ai l'impression, un tout petit peu d'avance. Vous voyez, il suffit d'une trajectoire mal négociée par l'un ou par l'autre pour qu'on perde 10 ou 20 mètres ou le contact. Mais bon, pour le moment, ce qui est important pour Randy, c'est que Kevin est toujours un peu en visuel. Et on a aussi l'impression que Kevin est un peu plus rapide sur la première partie de piste et que Randy Navo est un peu mieux sur la deuxième partie. À chaque fois il revient là. Là il a eu au profit des attardés, il est revenu dans la roue de Kevin. Alors c'est toute une autre course qui commence. Ouais, et là il est revenu à sa hauteur. Ouais. Kevin Rochereau qui sent le souffle du Belge juste derrière lui. On va voir dans quelques instants si il va pouvoir résister. Et là, toujours en tête. Gêné par un attardé à nouveau, il reprend un peu d'air pour Kevin. Ouais. Et on sent qu'il vient un peu pousser les roues. Attention, je suis là, je suis derrière toi. Ne fais pas d'erreur, ça veut un peu dire ça, quoi. Alors derrière un petit point au classement, on note aussi le retour d'Antoine Cherlin sur ce championnat de France des sables. On est très content évidemment de retrouver l'un des grands noms du quad français, longtemps vainqueur du quad de Pont-de-Vaux, du mondial de Pont-de-Vaux de quad, et puis bien sûr des grands résultats, que ce soit au quad cross des nations. C'est aussi d'ailleurs le quad cross des nations aujourd'hui en même temps que le motocross des nations. Donc voilà, c'est un nom. Ah, attention, on voit un petit peu, est-ce que Kevin était un petit peu à l'arrêt? Il y a une hésitation sur la montée, gêné, en fait, petite hésitation. Sur la piste on a une difficulté assez importante, et si Kevin a ralenti, c'est pour attendre qu'il n'y ait pas de problème et à ne pas se faire bouchonner. Donc je vous le disais, Antoine Cherlin qui est en 6e position, qu'on a beaucoup de plaisir à revoir. Et pour le moment, il est un petit peu loin. En 8e position, on retrouve aussi les Norvégiens. Christopher Tveren, la révélation du championnat l'année dernière, tellement attiré par l'ambiance du sable qu'il a quitté le championnat d'Europe de quad cross pour venir faire toute la saison sur le sable. C'est dire si ce championnat qui compte, on l'a vu tout à l'heure, 7 épreuves, qui réunira 7 manches cette année, la prochaine étant dans 15 jours à Magesque dans le sud-ouest, avant que l'on revienne fin octobre à Loon-Plage pour la ronde des sables de Loon-Plage, chère à Isabelle Andrieux. Ce championnat donc attire de plus en plus, et on voit pas mal de pilotes étrangers. Il y a même un pilote de renom anglais, Harry Walker, qui est lui, je vous le disais, pris par son équipe aux Nations, et qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui devrait apparaître dans quelques semaines à Magesque et à Loon. On imagine tout le plaisir de rerouler sur ces courses, sur cette plage. Forcément, ça attire tous les meilleurs. Allez, c'est à nouveau Kevin Rochereau qui a bouclé son 4e tour en tête. Mais quel duel entre les deux hommes. Pour le moment, on est à bloc. Parce qu'on ne se rend pas compte, il y a des trous, mais on s'en rend compte quand on voit la différence de niveau et de vitesse, la façon dont ces pilotes absorbent finalement les aspérités de la piste, par rapport évidemment à tous ces amateurs qui eux évidemment ont beaucoup plus de mal et subissent la piste. Et physiquement c'est vraiment difficile à emmener. Le quad pèse beaucoup plus lourd qu'une moto, et la puissance est la même, donc on a un rapport poids-puissance qui est quand même un peu différent. Donc c'est vraiment difficile à emmener, et vraiment je vous dis, ces 5 dernières minutes elles vont être importantes pour nos deux pilotes. Je pense que ça va être vraiment physiquement que la différence va se jouer, parce que tous les deux ne lâchent rien. Tous les deux sont vraiment décidés on sent un Kevin qui veut montrer qu'il a fait deux belles deuxièmes places, mais il veut aller chercher cette première place. Le Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais qui entre dans cette 3e manche quad, je ne vais pas dire dans son money time, on est encore un tout petit peu tôt, mais vous le voyez, plus que 6 minutes. Il y aura 6 minutes plus un tour. Et pour le moment, les deux hommes de tête qu'on suit depuis le départ, depuis une quinzaine de minutes maintenant, sont toujours les mêmes. Alors que Benoît Berrudio avait pris le meilleur départ, avait réalisé le all shock très rapidement. Kevin Rochereau est venu dans son sillage, et vous le voyez, Randy Navo, le champion de France en titre,
de l'an dernier, même s'il est belge, licencié en France, puisqu'on peut être licencié dans un club français, ce qui vous permet de marquer des points à ce championnat de France. Et bien Randy Navo est pour le moment toujours sur ses talons. Kevin Rochereau dans sa tenue verte que vous voyez ici face à vous, alors que Randy Navo est en train de laisser un petit peu la distance s'allonger entre lui et Kevin, au gré évidemment des trajectoires des autres pilotes. Randy Navo qui a survolé la saison l'année dernière, victoire au Quaduro, victoire sur 4 des 7 manches du championnat, qui a été absolument impérial et qui à 27 ans eh bien, est peut-être l'homme le plus fort, en tout cas celui qu'on pense le plus fort, surtout sur des courses d'endurance, c'est-à-dire sur des courses qui vont à partir de dans 15 jours pour la suite de championnat durer environ 2 heures pour les quads. Oui, ce sera après des courses d'endurance, mais là sur cette manche, Kevin est vraiment bien, Kevin Rochereau est vraiment bien parce qu'il lâche rien hein, et je pense que Randy est au maximum, hein, même si on sent que ça fait un peu élastique. Maintenant, au vu du retour qu'il a fait dans son premier tour, il est normalement mieux, il est normalement plus rapide, mais on va voir. Mais là on sent qu'il veut passer la seconde. Je pense qu'il va pas tarder à prendre la tête. Ouais, et je pense que ça serait le meilleur. Peut-être sur cet intérieur. Et c'est peut-être effectivement sur ce choix de piste, alors que Kevin Rochereau, vous le voyez, est parti à l'extérieur. Et bien Randy Navo, lui, a choisi l'intérieur et est en train de passer. Les deux hommes ne se quittent pas. Kevin Rochereau, j'ai l'impression qu'il a envie, après ces deuxième place en première et deuxième manche, il a envie de montrer qu'il peut l'emporter peut-être en troisième manche, même si encore une fois, je vous le rappelle, une deuxième place et même une troisième place suffirait à son bonheur pour remporter le Beach Cross de Berck Pas-de-Calais aujourd'hui. Mais là Randy est en train de passer à une vitesse supérieure. Là on dirait qu'on a l'impression qu'il veut marquer le coup là. Ouais, ça y est. Il veut prendre son écart. Randy Navo a pris la tête de ce Beach Cross de Berck. Là ça va être à Kevin Rochereau de rien lâcher pendant ce demi-tour, il va être important. Parce que si mentalement Randy Navo arrive à partir un peu, à décrocher un peu, après ça va être difficile de revenir. On est à 4 minutes de la fin de course, il va rester 3 tours si je dis pas de bêtises. Donc ouais, là il ne faut rien lâcher pour Kevin. Il va rester entre 2 et 3 tours maximum parce qu'il y en a un à boucler. Ensuite il faudra qu'évidemment ce tour, c'est le principe, hein. Le dernier tour, l'extra lap sera réalisé après que les 20 minutes au chrono aient été dépassées. Donc évidemment il y a toujours cette incertitude. Est-ce qu'on passe sous le portique d'arrivée avant la fin des 20 minutes ou après la fin des 20 minutes, ce qui peut entraîner un tour supplémentaire, et évidemment c'est très important pour les deux hommes. Benoît Berrudio, on le voit ici, qui passe et qui a plus de 40 secondes. C'est beaucoup, hein. C'est énorme, énorme. On l'a vu de toute façon dans on voit ici l'écart, même à l'image on le voit, hein. Les deux hommes impriment un rythme incroyable. C'est vraiment supérieur. Maintenant, est-ce que Kevin Rochereau se dit pas bon, j'ai la victoire au général, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se cantonner à ça pour aujourd'hui, pour une reprise d'épreuve, c'est pas mal. Parce que bon, il reste au contact par contre. Allez, on revoit le départ tout à l'heure avec ce superbe all shot réalisé par Benoît Berrudio juste devant. C'était devant Jérémy Forestier qui était très bien parti. Et puis rapidement, on voit Kevin Rochereau qui a pris la tête de ce Beach Cross avec Randy Navo dans son sillage. Et Benoît Berrudio pour le moment, après ce beau départ qui est resté, le voici Benoît en 3e position. Ce serait un bon résultat pour lui, hein, parce que pour le moment il est 3e justement au classement. Il confirmerait sa belle 3e place. Alors qu'on voit ici Émilie Bourgeois, l'une des meilleures pilotes féminines de la catégorie, habituée de ce championnat. Émilie, et dont on peut saluer la performance parce que sur des courses, et on le rappelle, ces courses sont mixtes, ouvertes et aux hommes et aux femmes, et bien sur des courses d'endurance de 2 heures, voire 2h30 au Touquet, Émilie rentre facilement dans les 40 à 50 premières, donc c'est vraiment bravo, une superbe performance. Je disais tout à l'heure, c'est vraiment le quad, c'est très difficile pour moi, en avoir fait un peu, c'est difficile. Ouais, c'est clair. Alors qu'on est à 1 minute 20 maintenant du prochain passage sous le portique d'arrivée, ce qui voudrait dire peut-être si ces 20 minutes sont terminées qu'on entrerait alors dans le dernier tour. Et là, blocage en haut, attention, le fait de course important, Randy Navo bloqué. Je crois que Kevin est passé. Randy Navo bloqué, et là on a un quad qui forcément est bloqué en haut de la butte. Est-ce que Randy Navo, c'est sur une
piste où il y a un petit peu d'échappatoire. Est-ce que Kevin Rochereau en a profité pour passer? Non, je ne pense pas. Je pense que Randinavo était devant et que Kevin Rochereau doit être peut-être bloqué derrière. Était bloqué derrière, on va le revoir dans un instant. Alors que le voici, il est reparti. Le voici, Kevin Rochereau, il est à l'image. Il a certainement perdu... on s'inquiétait pour Randinavo, mais je pense que c'est peut-être Kevin Rochereau qui a perdu plus de terrain. Le voici, on le voit ici arriver dans l'intérieur piste. Ah, y a un... Ça, c'est peut-être tout le problème. Voilà, cette montée, elle fait peur au pilote. Parce qu'il peut tout se passer et on en a la preuve là, encore en image. Allez, c'est parti maintenant. On va rentrer, je pense, dans le dernier tour. Oui, parce que vous le voyez, au chrono, il reste une dizaine de secondes. Ça veut dire que Randinavo va passer sous le portier d'arrivée après les 20 minutes. Les 20 minutes. Et donc, on va entrer dans un instant dans le dernier tour de ce Beach Cross de Berck, de cette troisième manche quad. Et Randinavo maintenant à un tour pour remporter cette troisième manche. Avec ce fait de course, forcément, et ça lui a donné un peu d'air. Donc voilà. L'écart est un peu fait. Maintenant, je pense que ça va être difficile pour Kevin Rochereau de revenir. Mais on va surveiller. Hein, parce que il peut tout se passer. On va surveiller. Il y a eu cette petite alerte avec Randy qui était bloqué en haut de la butte. Et puis surtout, on le rappelle, hein, vous voyez sous vos yeux Randinavo peut-être se diriger vers une victoire lors de cette troisième manche quad. Mais celui qui va remporter la catégorie aujourd'hui après ces deux deuxièmes manches, eh bien, ce serait Kevin Rochereau, si bien sûr Kevin confirme sa deuxième place. Donc on va avoir un œil sur le français. Le voici, Kevin, presque 5 secondes d'écart avec le leader. Je pense que, allez, il peut laisser partir. Alors la sagesse serait de gérer, si tant est qu'on puisse gérer en sport mécanique, n'est-ce pas Jean-Claude? Mais l'envie, c'est certainement aussi d'aller, pourquoi pas, chercher une victoire, parce que aujourd'hui Kevin Rochereau, il est en train d'aller chercher sa deuxième place. Tant que le drapeau à damier n'est pas passé, il peut tout arriver. Donc voilà, faut rester vigilant, il faut rester concentré pour les pilotes, pour les deux pilotes, en tout cas pour la victoire. Parce que rien n'est fait avant le drapeau à damier. Le Beach Cross de Berck, Pas-de-Calais, qui entre à coup sûr dans le Money Time. Dernier tour, vous le voyez, avec un homme en tête qui se bat ou qui affronte les trous de la piste, le Belge Randinavo avec son dossard 1. Tous les meilleurs pilotes ont les dossards jaunes, vous l'avez bien sûr compris depuis le début. Et puis le deuxième, celui qui est en passe de remporter cette catégorie aujourd'hui au global des 3 manches, c'est lui, c'est Kevin Rochereau dans sa tenue verte. Il a laissé partir Randinavo, le Belge, qui va certainement s'imposer pour la deuxième fois de la journée après sa victoire en deuxième manche. Mais c'est bien. Ouais, 1080, il y a bien 1080, 1100. Est-ce que je me suis peut-être avancé? Ah, je me suis peut-être avancé. En fait, il y aurait peut-être plus de 50 points d'écart. Et c'est peut-être Kevin Rochereau et Randinavo qui seraient en train Je pense que c'est Randinavo qui serait en train, après sa première place, et bien à la deuxième manche, de remporter cette manche, puisque effectivement il n'y avait que 20 points d'écart, autant pour moi, 20 points d'écart entre les deux hommes. Et c'est bien Randinavo qui va peut-être remporter ce... Donc le général est en train de se jouer. Le général est en train de se jouer, et Kevin Rochereau, sa deuxième place ne suffira pas. Ouais, 1080 et 1100 points. Avant la manche, il y avait 20 points d'écart. Il y a 50 points d'écart entre les deux premières manches. Effectivement, Kevin Rochereau qui va malheureusement laisser partir cette place, même si la deuxième place au classement évidemment va le réjouir. Mais Randinavo qui a été un peu moins bien en première manche avec une simple 4e place, et bien après ces deux victoires devrait s'imposer. Effectivement, Jean-Claude, belle correction, et c'est bien Randinavo qui se dirige vers la victoire. Et Randy, qui a fini la saison avec la plaque rouge, comme je parlais tout à l'heure, voilà, va repartir certainement de Berck à nouveau avec la plaque rouge. Le Beach Cross de Berck qui va dans un instant sacrer son premier vainqueur en quad. Randinavo, le Belge, vainqueur déjà l'an dernier, ici champion de France en titre, va s'imposer sous vos yeux dans quelques instants pour la première épreuve de la saison de ce championnat de France des sables 3 AS Racing. Très très facile, il a laissé Kevin Rochereau mener, on va dire, les 2 tiers de la course, et puis il a placé son accélération. Il regarde derrière lui, donc Kevin Rochereau est trop loin. On est à l'arrivée. Kevin Rochereau ne sera pas le vainqueur, c'est bien lui
Randy Navo que vous voyez sous vos yeux passer le portique d'arrivée. Le voici, Kevin Rochereau, à nouveau deuxième, déçu certainement de ne pas s'imposer au final ici à Berck, mais belle performance du Français parce que voilà, il a rivalisé vraiment très fortement avec le Belge et c'est aujourd'hui à nouveau le plus fort qui s'impose. C'est une belle ouverture de championnat pour ces deux pilotes. Ce sont vraiment deux pilotes là qui se sont détachés aujourd'hui et une belle progression de Benoît Beraudio. Benoît Beraudio, on le voit, qui va certainement passer en 3e position. On va l'attendre dans un instant. Le voici, le vainqueur du jour, Randy Navo, qui ramène son quad dans l'air d'arrivée réservé aux interviews. On va l'entendre dans quelques instants. Et Antoine Cherlin, dont je parlais tout à l'heure, le voici, Dossard 132. On va avoir un classement tout à l'heure, mais très belle performance également du Français. C'est le retour à la compétition pour lui. Je pense que cette première course, elle est un peu test et il va pouvoir peaufiner un peu ses courses et arriver sur les courses d'endurance où à mon avis il sera plus performant. Ça a été très compliqué parce que le départ, compliqué, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, si j'ai loupé, si c'est parti un peu avant, je ne sais pas. Bon bref, j'y ai pu penser, j'ai attaqué du début à la fin, j'ai doublé assez vite. J'étais derrière Kevin toute la course, j'attendais qu'il fasse une erreur parce que c'est vraiment... Le terrain n'est pas super large, il ne faut pas faire d'erreur et doubler à la bonne place pour ne pas se faire redoubler et voilà, j'ai su le faire. Kevin a fait une petite erreur, je suis passé à l'inter et puis voilà, j'ai pas flébé jusqu'à la fin et je suis content d'avoir gagné aujourd'hui. Je suis vraiment satisfait de mon week-end, c'était incroyable, je me suis vraiment éclaté. C'est vrai que j'ai laissé un peu la porte ouverte dans l'avant-dernier tour. J'ai voulu m'écarter, je l'ai senti à côté de moi, ça allait être compliqué. Puis effectivement il m'a passé, puis après je me suis un petit peu écroulé. J'ai essayé de revenir mais avec les retardataires c'était un peu compliqué, j'ai pas réussi, quoi. Donc voilà, mais c'était un très bon week-end, puis je suis vraiment content d'être là. Ça roule très vite devant, je suis quand même vraiment content de moi parce que j'ai pris un bon départ et ça c'est pas du tout à mon habitude. Après je manque beaucoup de roulage cette saison pour le sable. Donc j'ai essayé de gérer ma course pour pas me cramer et finir 3e devant deux loustiques comme ça, je suis quand même très content. Première féminine, on vous sent un petit peu émoussé à cette fin de course. Oui, c'était vraiment dur. En tout cas, je suis un peu malade aussi. Je parle un peu comme vous, comme un mec. Donc en tout cas, j'ai eu vraiment la chance que j'ai gagné, quoi. Voici le bon classement avec évidemment Randy Navo, le vainqueur de cette 3e manche devant Kevin Rochereau, Benoît Beraudio, Antoine Cherlin, Romain Colléat, Christopher Dvaren, je vous en parlais, le Norvégien qui n'est pas français mais norvégien, eh bien termine en 7e position. Michel Tranin est actuellement en 8e. Ce sera évidemment le classement général du championnat après cette première épreuve. Je vous parlais du calendrier, on va peut-être le voir dans un instant, le calendrier de ce championnat qui nous emmènera donc à Magescq dans le sud-ouest dans 15 jours avec la Bud Sandress, ensuite la Ronde des Sables de Lune-Plage fin octobre, puis ce sera la Ronde des Sables d'Osgorca-Breton début décembre, l'Endureuse des Lagunes 9-10 décembre à Saint-Léger-de-Balzon près de Bordeaux, la GURB TT dans le Médoc et puis on finira avec évidemment le morceau de choix, l'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, ce sera du 2 au 4 février 2024.